Yes, salut les gens. Bon, c'est parti pour une petite vidéo rapide, coup de gueule, on va dire ça comme ça. Ça m'arrive, ça m'arrive pas souvent. C'est quelque chose que j'ai révoqué de mon fonctionnement parce qu'en fait, je me dis qu'il y en a déjà suffisamment qui font des coups de gueule. Mais ça en est trop, ça commence à me taper sur le système, ça commence à m'énerver et à réveiller le rebelle en moi. Alors, rebelle pour rebelle, ça sert pas à grand chose pour dire qu'on est rebelle, pour contester, pour contester. Il y a quelques années, j'ai choisi d'arrêter de contester et de passer à l'action. C'est-à-dire, plutôt que de déplorer ou de réagir à ce que je ne veux pas, j'ai décidé de commencer à agir pour ce que je veux. Et j'ai commencé à travailler à cette époque-là sur différents projets et approches qui ont du sens et qui m'intéressent et pour lesquels ça me semble pertinent de m'impliquer. Et pour tout le reste, j'ai cessé de commenter, j'ai cessé de réagir. Sauf que là, on est dans un contexte où ça commence vraiment à me taper sur le système. Et en fait, bon, vous connaissez bien le contexte sanitaire. Un virus qui tue pas tant que ça fait chier le monde. La faute à qui? C'est pas la faute du virus, c'est pas la faute de nos décideurs. Je ne veux pas savoir, je ne suis ni pour ni contre les passes, ni pour ni contre les vaccins. C'est juste qu'en fait, dans le fond, il y a une sorte de division des gens qui s'organisent. Organisés là-haut, peut-être ou pas, j'en sais rien. Mais les gens se divisent et s'opposent les uns aux autres. Moi, je suis contre cette division. Et en fait, on a le droit d'avoir des avis différents. On a le droit d'avoir des avis différents, les gens. Et les autres ont le droit d'avoir des avis différents de nous. C'est pas pour autant qu'on doit les stigmatiser, c'est pas pour autant qu'on doit prendre nos distances, c'est pas pour autant qu'on doit considérer que c'est nous qu'on a raison et les autres ils ont tort. Voilà. Ça m'énerve. Parce qu'en fait, pendant qu'on se divise et qu'on se distrait à déjà savoir tous les jours c'est quoi les nouvelles dispositions, c'est quoi la nouvelle réglementation, les conditions pour ceux qui sont vaccinés, les conditions pour ceux qui ne le sont pas, les procédures par-ci par-là pour voyager ou pour rentrer tel endroit ou quoi que ce soit. Quoi que ce soit. Pendant qu'on est en train déjà à perdre du temps à savoir qu'est-ce qui est à l'ordre du jour et les dispositions du moment, on ne s'occupe pas des projets plus engagés, plus ambitieux, plus pertinents pour nous, pour l'avenir, pour notre modèle de société, pour notre viabilité sur Terre, pour notre équilibre individuel et collectif. Et ça, je le déplore. Donc, ça commence à bien faire, ça me saoule. Même si j'ai décidé de faire un coup de gueule, mais c'est-à-dire que c'est pas que j'assume pas ce que je pense, c'est juste qu'en fait, ma posture est à la fois radicale et à la fois, comment dire ça, pas médiatrice, mais elle est à la fois souple, flexible, dans le sens où il y a une tolérance de ce qui est différent. Sauf que tout le monde n'a pas la même. J'ai pas envie d'imposer la mienne. Comme je dis, j'ai pas envie non plus de faire les gens adhérer et j'ai pas envie de stigmatiser ceux qui pensent différemment. Donc je veux pas les brusquer. Les gens, ils ont le droit de fonctionner autrement. Mais je dis ce que je pense. Et là, je suis dans mon espace. Et dans mon espace, je dis ce que je veux. Alors si ça vous dérange, vous quittez la page, vous vous désabonnez et vous foutez-moi le camp. Si ça vous dit, on continue. Donc le coup de gueule continue parce que j'ai pas fini de dire ce que j'avais à dire. Accrochez-vous, ça va être sympa. Bon, concrètement, il y a un pote qui a partagé un truc, histoire de passe, de vaccin. Et il faisait le parallèle avec le permis de conduire qui, qui privait certains d'accéder à la route. Ça n'empêche pas certains de conduire sans permis, ça n'empêche pas aux gens de faire des accidents avec ou sans permis. Il a raison, c'est pas faux, la réflexion est pertinente. Ce qui m'énerve, c'est que les gens sont vraiment en mode mouton, en mode tébé. Par exemple, là, j'avais une obligation après mon retour de voyage de faire un test histoire de rassurer les gens où je travaille et de pouvoir revenir montrer patte blanche. On est dans un lavage de cerveau permanent et bon, c'est les règles donc on les respecte. Franchement, j'ai pas eu de symptômes, ça va. Les gens avec qui j'étais, la plupart étaient vaccinés, on s'en fout. Moi, je suis pas sur ça. Après, les gens ils font ce qu'ils veulent, mais je respecte. Là où je suis, il y a une règle, donc je respecte la règle. J'ai trouvé une pharmacie où on pouvait y aller sans rendez-vous. Non, mais c'est terrible. Une dizaine de personnes qui font la queue, comme pour attendre leur vitamine ou leur truc de survie. Je sais pas comment dire. Tout ça, tout ça, tout ça. Il y a les complotistes, on n'en parle pas. Je ne suis pas complotiste parce qu'en fait, il y a suffisamment de faits historiques pour montrer que la plupart des complotistes et les lanceurs d'alerte d'antan et d'aujourd'hui ont souvent eu raison et souvent dans leur temps, ils étaient marginalisés. Donc on ne va pas rentrer dans le débat. Ça me fait juste penser à des
des livres et des films qu'on appelle des dystopies. Il y en a deux, trois, comme 1984, je crois que c'est George Orwell, comme Le meilleur des mondes, Aldous Huxley. Il y a aussi un autre, Soleil vert. C'est un gros là, Soleil vert. Donc, ce sont des histoires, des livres et des films qui sont intéressants. Et en fait, je me disais juste une chose. Aujourd'hui, c'est pas la première fois qu'on nous emmène avec des obligations. Parce que s'il n'y a pas de règles, ça part dans tous les sens. Mais jusqu'à quel point on met des règles, jusqu'à quel point on oblige les gens, jusqu'à quel point on contraint les gens. Franchement, il y a pire comme pays, côté liberté. Il y a pire, on va pas s'en plaindre. Mais ce que je dis, c'est les paliers et les étapes. Parce qu'en fait, il faut regarder qu'est-ce que ça pointe du doigt. Pourquoi ils le font, qui en profite, et qu'est-ce que ça pointe du doigt. Quel chemin ça esquisse pour la suite. Je dis pas qu'il n'en faut pas des règles et des contraintes. Je trouve juste qu'au bout d'un moment, la manière dont c'est mis en œuvre, prendre des gens pour des enfants, prendre des gens pour des teubés et les domestiquer, les dresser comme on dresse un animal sauvage. Moi, je dirais qu'une règle dans une démocratie qui est justifiée, légitime et qui pourrait être, par exemple, admise et acceptée par consensus, construite avec la discussion, serait plus intéressante qu'une règle imposée, contrainte de manière fourbe. C'est-à-dire que ça ne respecte pas les processus électoraux. Les gens qui ont été élus, d'ailleurs, ont été élus d'une manière un peu frauduleuse parce qu'en fait, les gens n'ont pas voté. Celui qui a été élu avec 12% des voix, quoi. Enfin, 12% des inscrits. C'est tout. Je dis ça, je dis rien. C'est juste ça. Donc, dans l'histoire, il y a cette histoire-là. Mais le fait est que, qu'est-ce qui vient après? Si c'est une étape intermédiaire dans leur plan, dans leur projet, dans la construction d'un projet, moi je me dis, si on laisse passer, c'est quoi l'étape d'après? C'est quoi l'étape d'après? Moi je sais pas. Alors, je dirais qu'il paraît qu'il faut 7 générations pour faire adopter des choses, il faut effacer la mémoire des gens. Je crois qu'il y en a certaines dans certaines élites qui travaillent à ça depuis plusieurs générations, et eux, ils sont pas prêts. Que font les autres? Ben, les autres, comme le commun des mortels, nous sommes affairés à notre quotidien, en mode survie, parce qu'il faut nourrir la famille, il faut mettre un toit sur notre tête, et puis il faut pouvoir assurer nos loisirs, nos divertissements, tout ce à quoi on tient, parce qu'on nous a créé des divertissements et des loisirs et des choses auxquelles nous sommes attachés, et c'est sûr que nous n'avons pas spécialement envie d'en être privés, donc nous faisons ce qu'il faut pour le maintenir, c'est-à-dire qu'il y a le travail, il y a aussi respecter des règles et des contraintes. Ni bien ni mal, c'est la contrepartie, ça fait partie du deal. Tu veux ça, il faut donner ça en échange. Qu'est-ce qui vient après? Nous allons être confrontés à des urgences bien plus importantes qu'un virus. Il y a notamment le permafrost qui fond en Antarctique, qui va libérer des bactéries et des virus qu'on a oubliés depuis des millénaires. Et oui, parce que tout ça va se retrouver à l'air, c'est que le début. On va vers une fonte des glaces avec la hausse des océans qui a un impact à la fois sur les écosystèmes marins et sur les traits de côte. Nous allons vers une modification climatique qui a un impact sur les écosystèmes, les modes de vie de plusieurs espèces, mais également sur des effets climatiques. Nous commençons à constater à différents endroits des hausses de température anormales, des baisses de température anormales, des saisons qui ne sont plus les saisons auxquelles nous étions habitués. Tout ça, à l'échelle humaine, c'est une perturbation. À l'échelle de notre société, de notre civilisation, on va dire occidentale, classique, depuis l'Antiquité, c'est des choses qui sont de l'ordre d'une révolution et d'un changement majeur. Mais à l'échelle de la planète était... Comment dire ça? La planète était invivable il y a quelques milliers d'années, quelques millions d'années. Elle peut très bien se passer de l'humanité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si nous voulons préserver, nous voulons perdurer, nous voulons prospérer, il ne s'agit pas juste de sauver un modèle de société, il ne s'agit pas juste de préserver nos loisirs, nos privilèges, nos statuts sociaux et nos revenus. Il s'agit de préserver les conditions qui font que la vie est viable, qui font que nous pouvons assurer notre devenir individuel et collectif, mais à une échelle planétaire. Et c'est beaucoup plus intéressant, moi je trouve, à travailler sur ces sujets-là, que de parler d'un virus, d'un vaccin ou d'un pass, ou même de qui va gagner la coupe, qui va gagner les Jeux Olympiques, ou qui sera élu. Donc je vous laisse choisir votre camp. Moi je suis du camp des vivants, du camp
de l'humanité qui a envie de prospérer sur cette belle planète, qui nous tolère, parce que franchement, vu le bordel qu'on fout, il serait en droit de nous virer, franchement. Je sais pas, je suis pour l'apocalypse parce que ça fout la merde, quoi. Les humains ne sommes pas toujours dignes de la chance que nous avons d'être sur Terre. Et ce qui est dommage, c'est que la majorité dans cette posture-là, les quelques-uns qui font la différence, qui honorent la vie et qui la servent de manière respectueuse et avec considération et qui la mettent en valeur, qui mettent en place des choses qui font qu'elle peut continuer à exister et à se déployer, c'est pas la majorité. Mais bon, nous allons faire avec les compatriotes, tous ceux qui veulent faire des choix différents. Faut tolérer, hélas. Mais je suis pour un apocalypse parce que franchement, il faut qu'un grand nettoyage sur la planète et que si c'est un virus, ben ce sera un virus. S'il faut que je meure, j'accepte. Mais tôt ou tard, je pense que la planète va faire les règles, va faire ce qui est nécessaire pour préserver son équilibre. Et à la fin, c'est toujours elle qui a raison parce que simplement, bah, l'univers, la nature a des règles qui dépassent celles des hommes. Voilà, c'est l'histoire de la réalité au-delà de tout ça. Bon, je m'arrête là pour cette fois-ci. Et puis je vous raconte un petit peu, un petit volet de qui je suis, ce que je fais, où je vais, dans la vidéo qui suit. A tout de suite. Allez, ciao! Non mais c'était pas beau quand même la vue.